Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Burkina Info dans votre émission Le débat parlementaire pour parler du système de santé du Burkina. C'est peu de dire que la situation sanitaire du pays est déplorable. La pauvreté, la rareté, le manque de qualification des structures médicales, certaines traditions ancrées dans la culture, la faiblesse de l'instruction font que des fléaux en cours d'éradication dans le pays font encore des ravages dans notre pays. C'est d'ailleurs la conclusion de la commission d'enquête parlementaire sur la santé. Euh, la commission d'enquête parlementaire est arrivée à cette conclusion. Le système sanitaire du pays a mal à sa gouvernance. L'insuffisance du financement et la gestion peu efficiente constituent un véritable goulot d'étranglement du système de santé. Alors pour en parler, je reçois sur ce plateau, je vais commencer par ma gauche, Abdoulaye Mossi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député, membre du groupe parlementaire MPP, le Mouvement du Peuple, le Progrès. Vous êtes membre de la commission d'enquête parlementaire sur la santé. Exactement. Nous avons un docteur avec nous, en la personne du docteur Alfred Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, biologiste, enseignant également à l'université professeur Joseph Kizebo Ouaga 1, consultant en droit de santé. Et vous êtes le secrétaire général du CIMEP, le CIMEP qui est le syndicat des médecins du Burkina. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, votre rapport, honorable, sur le rapport de la commission d'enquête parlementaire révèle des insuffisances et irrégularités criardes au niveau des infrastructures, des équipements et de la logistique, des ressources humaines, de la formation et de la recherche dans le domaine de la santé. Autant de grèves qui sont relevées. Alors, dites-nous, est-ce que notre système sanitaire a été aussi mal en point? Qu'est-ce que vous avez découvert? Bon, je pense que vous avez bel et bien entendu insuffisance, irrégularité. Cela ne veut pas dire que tout est à plat. Voilà, donc là, il faudrait souligner également que notre objectif, c'était de vérifier ce qui n'allait pas quand on dit insuffisance, irrégularité. Mais par contre, comme vous le savez très bien, un train qui arrive à l'heure, on n'en parle pas. Donc l'objectif, c'était d'aller chercher en réalité l'ensemble de ces insuffisances et irrégularités. Ok. Et là, à tous les niveaux, il faudrait dire qu'il y a eu des auditions, mais plus spécifiquement, et ce qui ressort vers la fin, euh, il faut s'en dire que c'est de 2010 à 2016 Ok. que nous avons surtout placé l'enquête. Et ça concernait surtout les ressources humaines, qui est quand même inquiétant à ce niveau. Et aller voir aussi également au niveau des infrastructures, et plus en tout cas le matériel médical. Alors, au niveau de la ressource humaine, docteur, peut-être que les chiffres ont grossi. On parle de 2000 médecins, 2000, de la ressource humaine du secteur sanitaire qui sont mal répartis. Oui, en effet, vous avez autour de 2000 médecins sur les 29 000 agents de santé. Évidemment, l'on sait que ces 2000 médecins se retrouvent beaucoup plus à Ouaga et à Bobo. Donc, disons que quasiment plus de la moitié se retrouve à Ouaga et à Bobo, ce qui fait une mauvaise répartition. Et le cas également se retrouve pour les autres corps, pour les autres agents de santé, Ok. où il y a une forte répartition au niveau de la ville de Vous Ouaga avez et un de centre Bobo. urbain. Du reste, ce n'est pas seulement l'apanage du système de santé. Quand vous prenez au niveau de l'enseignement, vous avez également des classes où vous avez trois enseignants par classe, et c'est un véritable problème dont l'exécutif se doit de régler. Alors, quand vous avez une mauvaise répartition justement du personnel soignant, euh, auquel il faut ajouter aussi la mauvaise peut-être qualité de l'offre de soins, ça donne à questionnement, honorable. Oui, tout à fait. Comme je disais, ce n'est pas les médecins seulement. Et je vous donne un exemple. Il y a des CSPS que vous allez trouver à l'intérieur du pays avec deux ou un seul agent. Et par contre, à Ouagadougou ou à Bobo, à quelque part, vous allez vous retrouver avec 40 à 50 agents dans un seul CSPS. Bon, là, effectivement, c'est pas quelque chose d'une année ou 2 années, même c'est pas les 6 ans de 2010 à 2016 que ça s'est Ce produit. n'est pas quelque chose de nouveau. Non, 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 en fait, c'est une stagnation et c'est quelque chose que clairement il faut une volonté politique, mais il faut quand même une conscience professionnelle à un certain niveau aussi. Parce qu'on a beau envoyer des gens à l'intérieur du pays, ils vont trouver des raisons pour cause de maladie ou autre chose où ils ne peuvent pas se soigner à l'intérieur du pays. Et finalement, c'est les mêmes que vous voyez en ville en train de pratiquer toutes sortes d'activités. Bon, donc, je Quand vous pense que parlez tout le monde. d'activité, vous faites allusion à quoi?
Non, je pense que... Des activités connexes à ce qu'ils font déjà? Exactement. Ça veut dire que, à la limite, quand tu ne te sens pas, quand tu viens, et puis à la limite, raison de santé, mais si tu es dans les cliniques privées en train de tourner, bon, ça donne autre chose. Pourtant, c'est pas pour cela que tu es venu. Alors, docteur Fouet, vous êtes du syndicat, vous êtes le secrétaire général justement du syndicat des médecins du Burkina. C'est un fait, c'est pas nouveau. Alors, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, les résultats de cette commission d'enquête parlementaire sur la santé confortent un peu les résultats que nous avons eus au niveau du syndicat en 2015, quand nous avons fait notre colloque. Nous avons d'ailleurs fait le tour de l'ensemble des candidats en son temps pour poser le diagnostic ensemble avec eux et suggérer un certain nombre d'améliorations. C'est en cela que nous pourrions également saluer le vote hier de la fonction publique hospitalière qui est censée régler ce problème à travers une indemnité qui est l'indemnité de suggestion géographique. Cette indemnité consacre simplement une discrimination positive, de sorte à ce qu'un agent qui a Waré à Bobo n'en bénéficie pas, aura 0 franc pour cette indemnité. Par contre, un agent qui se trouve à Dori, à Falanguntu, à Fada, aura beaucoup plus à être valorisé par rapport à cette indemnité. Aussi, cette fonction publique hospitalière a un certain nombre de contraintes parce qu'elle intègre un certain nombre d'aspects de conventionnement avec le privé. Ça veut dire qu'un agent de santé qui est à l'hôpital public, pour aller au privé, devrait en demander l'autorisation, mais aussi devrait finir son travail au niveau du public avant d'y aller. Mais la contrepartie de cette contrainte est évidemment une bonne rémunération. Si les agents de santé ne sont pas bien rémunérés, vous l'avez suivi hier, quand les syndicats demandent par exemple 20% d'augmentation sur leur salaire de base, à titre indicatif, 20% d'augmentation sur le salaire de base d'un médecin généraliste qui commence, ça fait 32 000. Mais quand on nous propose 5% qui fait 8 000, vous conviendrez avec moi qu'une augmentation de 8 000 sur le salaire d'un médecin généraliste, ce n'est pas de nature à pouvoir l'amener à se repositionner et à recentrer ses activités au niveau du privé. Et nous pensons que chaque réforme possède un certain nombre de coûts et donc il faudrait aller dans ce sens pour que les médecins puissent rester au public. Et nous disons que si les médecins sont mieux rémunérés, la coercition peut venir et en ce moment, les hôpitaux pourront être beaucoup plus rééquilibrés et les patients seront tout à fait soignés avec des soins de qualité parce qu'on aura pas mal de spécialistes. Plus littéralement, est-ce que cette situation de mauvaise qualité des soins dans nos hôpitaux se traduit justement par la rémunération des médecins? Oui, je veux être juste pragmatique. Et au temps du régime dessus, il y avait des gynécologues dans les 13 régions. Mais au bout de 6 mois, une année, ces gynécologues partaient. Des gynécologues? Des gynécologues dans l'ensemble des chercheurs. Ils partaient tout simplement parce que je peux vous dire que quand un gynéco fait sa césarienne au privé, il a autour de 150 000. Au bout de 2-3 césariennes, ce gynécologue a son salaire mensuel à la fonction publique. Évidemment, si vous l'envoyez à Dori, à Fada, il a beau être patriote, mais il a une famille également à nourrir. Évidemment, et vous conviendrez avec moi que le médecin, l'agent de santé, la reconnaissance qu'on avait, justement, la reconnaissance que l'on avait vis-à-vis de l'agent de santé hier ne l'est plus aujourd'hui. Donc, si bien que l'agent de santé se compare. Quand vous prenez un exemple banal, je fais 8 années d'études, de souffrance, et je fais encore 5 années de spécialisation, ça me fait 13 années. Et que je ne peux même, j'ai autour de 300 000, et je compare à d'autres personnes. J'ai pu vraiment prêter serment, je suis patriote, comme vous le voulez. Mais il faut convenir avec nous que l'être humain également est à la recherche d'un certain nombre de bien-être. Évidemment, j'en conclurai pour dire qu'il reviendra au privé et pour dire aussi qu'au privé, c'est le Burkinabé qu'on soigne. Mais malheureusement, il va venir soigner le plus offrant. Au plus offrant, voilà. Et si on est dans un système social, on doit travailler à ce que les médecins restent à l'hôpital pour les plus pauvres. Justement, est-ce que la loi de la fonction publique hospitalière vient répondre justement à ce que vous venez de dire? Oui, a priori, si les décrets d'application sont bien pris, respectés, si le gouvernement convient avec les partenaires sociaux sur la grille indemnitaire et indiciaire, je crois que les médecins se recentreront dans les hôpitaux on pourrait inverser la tendance avec la loi de la fonction publique hospitalière, Honora?
Non, je pense que, comme vous le savez, la question du système de santé aujourd'hui dépend de plusieurs facteurs. Il y a les infrastructures, il y a la volonté politique et il y a l'homme en lui-même, le personnel. Donc, il faudra dire que tant qu'à un moment donné, une personne pense que en servant dans le privé, à 3 reprises d'actes posés, il a son salaire du mois. Et je pense qu'il y a un problème qui est là. C'est-à-dire qu'on a beau aller dans n'importe quel sens, il va falloir revoir l'ouverture de ces cliniques privées-là. Et revoir au niveau de l'État aussi. Est-ce que justement l'ouverture de ces cliniques pourrait répondre justement aux tests en vigueur? Parce que là encore, le rapport a révélé beaucoup d'insuffisances en la Oui, matière. on en a vu des personnes qui exercent toujours et qui ont des cliniques à eux, et ce qui n'est pas normal. Donc, je pense qu'au niveau des recommandations, on est formel à ce niveau. Mais là où le docteur dit, je reviens à un autre niveau, parce que vous avez posé une première question par rapport à la qualité de la santé des soins pour les Burkinabés. Bon, il faudra dire que qu'est-ce que nous avons remarqué lors de l'enquête. Et c'est concernant les écoles privées. Vous allez trouver les écoles privées de santé, il y en a plus d'une trentaine au Burkina Faso, sinon presque 40. Et à ce niveau, pour la formation au niveau des pays voisins, et selon l'OAS, on demande le bac quand même pour pouvoir être infirmier ou chose. Ce qui n'est pas le cas ici. Ce qui n'est pas le cas. Au Burkina Faso, nous avons opté niveau bac. Avec FPH, la fonction, ça règle le problème. Ça règle le problème, on vient de régler ça tout de suite. Je ne sais pas comment les privés vont se débrouiller. Mais si vous regardez vers FADA, il y a au moins 30 à 35% des élèves qui viennent des pays voisins. Parce que chez eux, ça ne passe pas. Mais si tu as le diplôme, tu peux travailler là-bas. Mais donc, ils viennent chez nous. Mais là n'est même pas le problème. Nous avons trouvé des dossiers où on ne retrouve même pas l'attestation d'avoir passé par la classe du terminal. Nous ne trouvons même pas les relevés de banque, relevés de notes au bac, après avoir échoué. Et on ne retrouve même pas le CEP à l'intérieur. D'autres, nous trouvons CAP et autre chose, CAP mécanique et autres qu'on trouve dans des dossiers, à Ouédia ou ailleurs. Bon, donc, quand vous regardez, un infirmier qui va sortir dans ces conditions-là, il est évident que la question du référencement, c'est-à-dire au niveau des CSPS, un malade, on ne prend pas soin de s'occuper parce qu'il lui manque beaucoup de choses en matière de formation. Il faut référer dans les CMA directement. Donc, conséquence, les hôpitaux sont surchargés. Voilà. Donc, au niveau des CHU, vous allez trouver des professeurs qui enseignent à l'université et souvent, quand ils disent que non, bon, on reprogramme les rendez-vous, bon, les gens pensent qu'ils partent directement dans le privé. Pourtant, ils sont au niveau de la recherche, ils sont au niveau de l'université. Effectivement, donc, la meilleure solution, comme vous avez demandé, il va falloir que l'on puisse recruter et encourager massivement les médecins à se spécialiser. Là, comme supérieur. Non, quand il parle de gynécologues, parce que le nombre est limité. Si effectivement, il y en a en abondance, je pense que ça va jouer sur les coûts et aussi on va trouver beaucoup quand même qui vont avoir l'amour de rester dans le public. Sinon, le coût de la vie, le pouvoir d'achat, bon, qui amène les gens à faire ces jeux de jambes-là, ça se comprend d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, docteur Afra, vous avez reçu ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport aux médecins qui sont enseignants en même temps au niveau de l'université de Ouagadougou. Vous évoquez la question justement ici même à Burkina Faso sur le plateau de grand déballage et vous préconisiez en son temps d'aller vers un système médicalisé. Oui, justement, ce que l'honorable dit est tout à fait défendable. Il faudrait de plus en plus que nous puissions médicaliser notre système de santé. Nous l'avions dit après le diagnostic lors de notre colloque en 2015. Et cette médicalisation passe par la transformation déjà des CHR en CHU. Cela veut dire simplement que les étudiants déjà de 7e année peuvent être redéployés moyennant les logements, moyennant un certain nombre d'accompagnements. À partir du moment où les internes sont dans les CHU avec le recrutement d'un certain nombre d'assistants, les médecins généralistes peuvent se retrouver dans les communes, de sorte à ce que nous puissions avoir dans les communes
un principe. Le principe est que le premier contact du malade doit être le médecin. Si nous arrivons à faire en sorte que dans l'ensemble des 300 communes, le premier contact du malade est le médecin, ce que l'honorable dit va se résoudre parce qu'on n'aura plus à envoyer beaucoup de patients au niveau des CHU parce qu'ils auront déjà une bonne qualité de prise en charge. Cela va accroître un certain nombre d'anticipations dans la prise en charge et va diminuer le retard de la prise en charge. Mieux, quand l'heure d'implémentation de l'assurance maladie viendrait, il serait important de ne pas retarder la prise en charge. Parce que plus on retarde la prise en charge, plus la pathologie se complique. Et plus la pathologie se complique, plus elle devient tout à fait coûteuse. Et coûteuse pour l'assurance maladie universelle, donc pour le contribuable. Voilà pourquoi il faut médicaliser notre système de santé. Évidemment, je voudrais aussi aborder la question des écoles privées. Effectivement, ce qu'il dit est tout à fait vrai. Nous sommes le seul pays où les paramédicaux, surtout les infirmiers, sont recrutés sans le baccalauréat. Et bien, la fonction publique hospitalière règle cela. Mais je pense qu'au-delà des aspects textuels, réglementaires, il faudrait que la gouvernance, la coercition puisse suivre. Il y a tellement d'exemples à foison. Quand je prends le domaine des pharmacies, vous pouvez, en principe, quand une pharmacie ouvre dans une zone, au bout de 6 mois, les dépôts doivent fermer. Parce que le pharmacien apporte une plus-value dans la prise en charge et dans la dispensation du médicament. Quand vous prenez également un certain nombre de cliniques, vous avez des cliniques qui vendent des médicaments aux personnes ambulatoires, ce qui n'est pas normal. Les médicaments doivent être vendus à ceux qui sont hospitalisés. Évidemment, vous avez également des centres, des cabinets médicaux où les médecins vont y consulter, ce qui n'est pas normal. À l'opposé, vous avez des pharmacies qui servent des antibiotiques sans ordonnance, qui font du diagnostic biologique, et en même temps prescrivent. En fait, ça devient comme une clinique. Donc, il faut vraiment, j'allais dire, faire appliquer les textes pour un coup de fouet, évidemment, après une sensibilisation des acteurs. Il faut vraiment sévir, sinon on va être redondant, on va tourner, sinon les problèmes sont connus. Mais il faut sensibiliser. Est-ce que votre commission d'enquête parlementaire a revu cet aspect-là? Non, je pense que là, à ce niveau, il est clair, hein, les pharmacies et autres, on a visité. Et vous allez constater, si vous faites les recommandations, et que nous avons insisté, et même au-delà. Voilà. Donc, pour revenir sur un des points qui peut améliorer plus la santé, l'État fait des efforts par rapport aux investissements. Et il y a une maîtrise d'ouvrage déléguée, la SOGEMAB, et que vous indexiez dans votre rapport. Oui, voilà, parce qu'il est très important de souligner cela, parce qu'on ne peut pas comprendre comment on peut amener des appareils d'imagerie, genre la radio. Vous allez aller à Pama, c'est emballé, posé, couvert avec du plastique pour éviter la pluie, c'est tout. Ça est là-bas depuis plus d'une année posé. Et vous partez à Orodara, c'est la même chose, c'est posé. On n'installe pas. Et concernant les appareils comme la question de mammographie ou autre, je ne sais pas si il manque de médecins pour l'utiliser. Ou tout ce qui est venu, ça vaut plus de 6 milliards. Mais à tous les niveaux que nous avons vérifiés, et ça ne marche pas. Donc, il y en a des appareils même qu'on livre sans le logiciel. Et pour la maintenance... Mais ces appareils sont livrés selon le besoin des structures sanitaires. Ben, c'est là la question. Et quand c'est leur besoin, souvent quand ça vient, même en cas de panne, le technicien maison qui est dans le CHR là-bas ne peut pas intervenir. Il faut que la solution vienne. Il n'y a pas de formation en amont il n'y a pas de relais. Donc c'est ce qui nous a amené à poser tellement d'interrogations sur l'existence d'une maîtrise d'ouvrage déléguée qui est la SOGEMAB. Vous parlez également de surfacturation par rapport aux équipements qui sont livrés dans les structures sanitaires. Bon, c'est des constats, mais là, lors des débats, vous-même, vous avez constaté que à ce niveau, quand la SOGEMAB intervient 1 heure à 100 000 francs l'intervention, par rapport à une pièce qu'ils ont montée où la pièce coûte 30 000 et l'intervention va coûter 1 500 000, 15 heures d'intervention et la pièce qui est
Bon, souvent, le coût de l'intervention dépasse 40% ou 60% même de l'appareil qu'ils sont en train de réparer. Bon, donc, souvent, ça amène des intérêts. Donc, c'est ça, on a... Finalement, la recommandation concernant la Sogemabi, c'est quoi? La recommandation, c'est carrément auditer Ok. et que l'État n'a qu'à prendre ses responsabilités parce qu'au niveau de l'ensemble la majorité des 13 régions, les gens de santé nous ont posé le problème de la Le Sogemabi président de l'Assemblée clairement. nationale même qui disait, je crois, je cite, qui dit que la justice peut même s'auto-saisir justement et envoyer des gens au NUF. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale a dit? Mais je vais revenir sur un aspect Bon. très important, sur la question du financement justement du secteur de la santé. Justement, concernant les allocations budgétaires du secteur, le Burkina est loin de ses engagements, on est à 10%, alors que l'objectif d'Abuja fixait à 15% les allocations justement sur la santé. Non, non, je pense qu'il faudrait revoir les chiffres parce que le Burkina, c'est 15% qui est demandé au niveau de ECOWAS et la CEDEAO. La CEDEAO. Mais le Burkina, les documents que vous avez, que le ministère nous a transmis, nous sommes à 12. Ok. Et nous sommes à 12, mais là, à ce niveau, au niveau de l'investissement côté santé, au niveau des militaires, ainsi que d'autres niveaux, quand vous rassemblez, vous dépassez largement les 15%. Finalement, Mais nous, notre objectif au niveau de la commission, de façon optimale. nous avons demandé à ce qu'on puisse aller jusqu'au-delà des 15%, à 20% même. On a demandé plus. Voilà, c'est comme le docteur disait tout à l'heure, effectivement, si vous voulez que les gens abandonnent des pratiques, c'est qu'il y a des conditions aussi qu'il faut les mettre dedans. Donc là, on est tout à fait d'accord. Et même la commission d'enquête a souhaité à ce que l'on puisse améliorer. Oui, justement, je reviendrai par rapport au matériel. Le problème là aussi est connu. Et nous avons posé le diagnostic au niveau du syndicat. Et lors des États généraux de la santé, la question est revenue. 4 choses. Premièrement, nous avons dit qu'il faut une préqualification des achats. On ne peut pas avoir 4000 marques d'appareils. Il faut une préqualification au minimum 3 marques et que si la Sogemabi doit jouer le rôle de maîtrise d'ouvrage, que sur la base de cette préqualification, on puisse faire les achats de sorte à massifier et de sorte à faire en sorte qu'il y ait une maintenance curative. Ça, c'est le premier aspect. Sans préqualification, on ne s'en sortirait pas. Deuxième élément, il faudrait revoir les procédures de marché public pour la santé. On ne peut pas payer des appareils comme des cahiers et des pics. Qu'est-ce qui se passe? On demande à l'agent, vous voulez quoi? Échographe. Ok, écrivez échographe. C'est le financier qui va aller voir contracter un certain nombre de marchands chinois qui vont venir livrer des échographes qui écrivent en chinois. On ne peut pas du tout faire là maintenant. Troisième chose, il faut évoluer à faire comme l'Europe. À partir du moment où il y a une préqualification des marques, à partir du moment où les procédures sont révisées, mais on demande à la structure bénéficiaire de commander son matériel. On ne va pas commander des doublons, on ne va pas commander un matériel qu'on ne peut pas utiliser, on ne va pas commander un matériel sans logiciel. Alors, il peut y avoir un contrôle a posteriori par l'administrateur. Et ça marche comme ça en Europe et on n'a pas ce gaspillage. Et ensuite, il faut clairement le dire, au niveau de nos marchés publics, il y a un véritable problème. Ce véritable problème, c'est que sur toute la chaîne, chacun veut en bénéficier. Et nous aussi, agents de santé, on est responsables. Je le dis, on ne va pas venir me livrer un matériel que je ne veux pas. D'abord, je ne vais pas accepter, je ne vais pas réceptionner. Et donc, je pense que le problème est holistique. Au-delà de cet aspect, je voudrais revenir sur la Sogemabi. C'est vrai que nous avons aussi dit qu'il fallait revoir les missions de la Sogemabi parce que, pour que les téléspectateurs aussi puissent comprendre, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'un directeur d'hôpital jette des fleurs à la Sogemabi. Pour la simple raison, la Sogemabi agrège l'ensemble des commandes à son niveau et donc enlève aussi une partie des rétrocommissions, entre guillemets, au directeur d'hôpitaux. Mais donc il faut régler la question de façon globale au lieu de... Voilà, alors, donc malheureusement, on est pris par le temps, malheureusement. Alors, honorable, une question pour vous.
l'assurance maladie universelle qui était présentée comme la solution pour permettre à tous les Burkinabés de se soigner gratuitement. Où en sommes-nous? La loi a été votée sous la transition. Où en sommes-nous? Bon, je pense que ça, c'est le souhait de tout le monde. La loi a été votée, c'est l'exécutif de l'appliquer. Ça, je peux vous dire cela. Ça a été décliné également dans le programme présidentiel. Voilà, donc, mais ça, c'est un but à atteindre. C'est comme la gratuité des soins. C'était dans les programmes présidentiels et on a essayé d'enclencher. Voilà, même la gratuité au niveau de l'école, également, ça va venir. Donc, mais par rapport à l'assurance maladie universelle, il faudrait dire que chaque chose a un coût. Et chaque chose a un coût. Et si vous déclenchez à un niveau bien donné, si vous n'avez pas pris en compte les mesures d'accompagnement, évidemment, c'est l'effet contraire carrément que ça va produire. Et là, ça serait qualifié autrement. Donc, je pense que à ce niveau, c'est la question des moyens et que la mise en œuvre est en train de voir pour aller parallèlement avec. Finalement, la question des moyens était un sujet préoccupant pour les gouvernements. Docteur Alfred, très rapidement. Pour l'assurance maladie, effectivement, la loi donnait un moratoire de 2 ans pour l'implémentation. Donc, théoriquement, d'ici la fin de l'année, les décrets devraient être pris pour leur application. Mais nous le disons encore, ceux qui fournissent les paquets de soins sont les hôpitaux. Et ceux qui vont fournir les soins sont les agents de santé. Si on ne règle pas la question des ressources humaines, si on ne règle pas la question des hôpitaux, si on ne règle pas la question de la motivation, l'assurance maladie va être un échec et mat comme dans les autres pays. Donc il faut vraiment régler le problème de façon holistique. Sinon, les assurés auront leur carte et n'auront pas de soins de qualité et ça va créer notre problème. Docteur Alfred Ouedraogo, je rappelle que vous êtes médecin, vous êtes le secrétaire général du CIMEB, le syndicat des médecins du Burkina. En face de vous, Abdoulaye Moussé, député, membre du groupe parlementaire MPP, le Mouvement du Peuple, le Progrès, et membre de la commission d'enquête parlementaire sur la santé. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique, à la réalisation, à la production, même si on n'a pas parlé de la gratuité. Mais on aura d'autres occasions pour parler justement de la gratuité, qui est l'un des gros chantiers du président du Faso, Christian Kabogo. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre thématique.